Aujourd'hui, nous allons voir comment fermer l'alimentation en eau et vidanger les tuyaux. C'est un sujet très important à savoir si vous quittez la maison pour une longue période, surtout durant l'hiver. Cela vous aiderait aussi à limiter un dégât d'eau qui serait causé, par exemple, par un tuyau qui fuit ou qui éclate. Tout d'abord, localisez la valve principale de la maison. La plupart du temps, elle se trouve au sous-sol, près du compteur d'eau ou près de l'entrée de la conduite d'eau principale. Si la valve d'entrée d'eau principale a une poignée droite, il peut être pratique d'indiquer dans quel sens elle est ouverte et dans quel sens elle est fermée. Si la valve a plutôt une poignée ronde, en la tournant vers la droite, vous la fermez. Vers la gauche, vous l'ouvrez. Droite fermée, gauche ouverte. Lorsque l'alimentation en eau est coupée, vous pouvez vidanger les tuyaux. Ouvrez d'abord le robinet situé au point le plus bas de la maison. Ouvrez ensuite les autres robinets. Tirez la chasse d'eau de toutes les toilettes de la maison, en commençant par celle du dernier étage. Ôtez le couvercle du réservoir de la toilette, puis maintenez le levier de la chasse d'eau abaissé jusqu'à ce que l'eau soit évacuée. Pour encore plus de prudence, versez un peu d'antigel dans les tuyaux de vidange des éviers, des lavabos et des baignoires, ainsi que dans la cuvette de chaque toilette. Lorsque vous serez prêt à rétablir l'alimentation en eau, ouvrez la valve d'entrée d'eau principale. Ouvrez les robinets et laissez couler l'eau jusqu'à ce que l'air ait été expulsé et que l'eau s'écoule en un flux continu. C'est tout! Facile, n'est-ce pas? Bon, il y a d'autres façons d'occuper ses loisirs, mais au moins, l'opération est facile. Pour d'autres conseils, consultez notre blog conseilsduquotidien.ca.